Je vous salue tous au nom de Jésus. J'aimerais qu'on continue avec cette série d'enseignements sur le prise en charge. Ça va nous faire encore une fois du bien. Et il fallait que chacun de nous puisse comprendre comment le Seigneur opère ou doit opérer dans nos vies pendant cette année. Nous avons parlé depuis le début de cette année de cette prise en charge. Il faut qu'on explique au peuple de Dieu comment Dieu peut nous prendre en charge. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Alors acclame pour la gloire de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire 2 versets. Et puis, nous allons continuer. Nous sommes d'abord dans le livre de Psaume, chapitre 55, le verset 22 seulement. Psaume 55, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Nous sortons, nous allons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la parole que Dieu veut nous aider à comprendre ce matin. En lisant ces 2 versets, bien aimés dans le Seigneur, on se trouve dans ce que nous appelons la prise en charge. Et le sous-thème de ce matin est intitulé « Déchargez-vous sur le Seigneur ». Amen. Comme thème de ce matin, déchargez-vous sur le Seigneur. Commençons d'abord par le commencement. À qui on dit de pouvoir se décharger? C'est à la personne qui est chargée. Ça, c'est clair et net. Si tu n'es pas chargé, on ne peut jamais te demander de se décharger. Alléluia. Nous sommes d'accord jusque-là? Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons des charges. Des charges visibles et invisibles. Nous avons des charges que nous-mêmes nous avons portées ou qu'on nous a fait porter. Je vais être clair avec nous. Il y a des charges que nous-mêmes nous avons choisi de porter. Il y a des charges qu'on nous a fait porter. Et toutes ces charges-là, la Bible dit que nous avons une capacité. C'est ça l'essentiel dans tout ça. Que ce soit les charges qu'on t'a fait porter par quelqu'un d'autre, que je ne vais pas citer le nom, puisqu'il va être content, puisqu'on cite son nom tout le temps. Alléluia. Parfois, il faut s'énerver, dire que je ne vais pas citer son nom. Parce que quand on cite son nom, il dit ouais, il reconnaît que je suis là. Tu peux être là, mais tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Tu peux être là, mais tu ne fais rien. Ouais. Nous avons des preuves que tu es là, mais tu ne fais rien. Tu es neutralisé, paralysé, anéanti. Et tu assistes au spectacle comme ça. Après un moment, tu fuis. Alléluia. Après, tu fuis. Quand tu fuis, c'est que tu n'es pas fort. Alors, les charges qu'on t'a fait porter, ou les charges que toi-même tu as porté toi-même, c'est-à-dire tu as pris ces charges-là, tu portes les charges sur toi-même. Toutes ces 2 charges, c'est 2 catégories. La Bible dit que tu as la capacité de pouvoir le décharger. C'est ça ce qui manque à l'Église aujourd'hui. C'est ça ce qui manque aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont les moyens et les capacités et le pouvoir de se décharger de leurs charges, quelles que soient leurs origines. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas rentrer, ça c'est pas le message d'aujourd'hui, pour expliquer les charges qu'on nous a fait porter et les charges que nous avons portées. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des charges elles-mêmes, ils les ont portées.
il n'arrive même pas à pouvoir se décharger de cela. Quelque chose que toi tu as commencé comme à l'aventure. Tu as commencé comme de la blague. Tu disais que non, je vais juste essayer. Tu as essayé, mais aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Continue à essayer. Alléluia. Essaie encore autre chose. Tu as essayé, maintenant tu deviens accro. Tu as essayé, aujourd'hui, tu dépends que de la chose. Le fardeau que toi-même tu as porté. Oh bien, mais comment tu as commencé à faire ça? Je ne vais pas citer encore le nom. Oh non, j'avais voulu seulement faire comme les autres. Alléluia. Je voyais les jeunes de mon âge le faisaient, alors j'ai dit je vais aussi le faire. Mais je ne vais pas citer le nom. Vous connaissez ce que j'ai dit. Alors j'ai essayé aussi, aujourd'hui je me retrouve, je n'arrive pas à laisser la chose. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai besoin maintenant de la délivrance, mais la chose, c'est toi qui avais pris la chose et tu as porté sur toi. Tu as pris ça en compte. Ça faisait partie de toi. Mais aujourd'hui tu as compris, comme étant enfant de Dieu, que ce n'est pas bien de pouvoir avoir la chose sur toi. Mais tu n'arrives pas à pouvoir t'en débarrasser. Alléluia. Amen. La Bible dit que non, dans Psaume 55, d'abord, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis Amen. Amen. Le juste de notre temps, c'est celui qui a Jésus dans sa vie, qui l'a confessé comme Seigneur et Sauveur. Il est appelé juste. Et aussi à juste titre. Puisque c'est lui qui justifie. Et ceux qui sont justifiés sont issus de même source. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui justifie et ceux qui sont justifiés sont issus de la même source. Ils sont sortis de Dieu, le Créateur. Alors du coup, ici on nous dit que tu dois remettre ton sort à l'Éternel. Quel est ton sort d'abord? La façon de pouvoir se décharger pour avancer un peu, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ont des situations compliquées, situations que nous pouvons aussi voir. Moi, en tant que pasteur, je sais que ce bien-aimé traverse ce moment difficile, ou bien il est dans telle situation. Amen. Je le sais, je le sais. Moi-même, je le sais. Mais la personne, c'est comme s'il joue encore de la situation, il ne veut pas s'en débarrasser. Et ça, vous comprenez? Ouais. Ce n'est pas que je ne sais pas, je peux savoir, je sais. Ou bien c'est Dieu qui me l'a dit, ou bien moi-même j'ai compris. Je vais vous dire ça. La plupart des fois, le pasteur Jean-Pierre dit que, vous savez, si Dieu me révèle quelque chose, ça va. S'il ne me révèle pas, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais comme Dieu ne m'a pas révélé la chose, moi je reste là où je suis. Jusqu'à ce qu'il me dira que non, voilà telle chose, alors j'agirai. Est-ce que vous comprenez? Alors il y a de certaines choses que moi-même je sais. Par expérience je sais, par révélation je sais, que telle personne est comme ça, est comme ça, est comme ça. Mais je regarde la personne, c'est comme si la personne jouait encore de la chose. Il n'a pas envie, il n'est pas sur le point de pouvoir s'en débarrasser. Je le laisse. Je ne force pas. Amen. Amen. Nous sommes comme des Ézéchiel. On ne va dire à cette personne-là de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si toi tu ne le dis pas, si il met dans sa situation, c'est toi qui seras le responsable. Ah, Seigneur, dis oui. Mais si toi tu lui dis et qu'il le laisse, tu as sauvé son âme. Mais si toi tu lui dis et qu'il ne laisse pas, s'il meurt, son sang va retomber sur lui. C'est-à-dire que le sang va comme ça et retombe encore sur toi. Vous avez vu ces gestes-là? Le sang va où? Auprès de Dieu. Dieu regarde le sang, il dit non, ça reste tout sur lui-même. Mais si le sang monte, arrive chez Dieu, Dieu dit, ah, il est mort dans ce péché puisque Agathon n'a pas dit. Alors le sang dévie. Vous avez vu ce qu'il vient de faire là? C'est ça ce que la Bible dit. Le sang dévie. Ça ne revient pas sur la personne, ça va maintenant dans le compte d'Anatole, et Anatole va répondre. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alléluia. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors moi,
pour m'échapper, je vous demande ma bouche, j'ai dit, tu dois recevoir bien ou mal ton problème, tu as reçu. Tu as reçu le message, oui, j'ai reçu. Tu as reçu, mais la façon il m'a dit, même ça n'a pas plu. Tu as dit le message. Tu as dit le message. Il ne faut pas que je vienne comme le prophète Nathan. Vous savez le prophète Nathan? Pas toi, hein? Toi, tu n'es pas prophète. Il ne faut pas commencer à prendre des grades dans l'église comme ça parce que tu n'es pas au courant. Toi, tu es frère Nathan. Amen. Toi, tu es frère Nathan. Attends, tu es frère Nathan. Le prophète Nathan est venu voir l'homme de Dieu. Il est venu voir le roi. Le roi, après avoir fait des conneries, il ne pensait pas que Dieu a vu. Dieu a vu. Lui, comme il était ami de Dieu, il savait que Dieu a vu ce qu'il a fait. Mais le prophète Nathan est venu, il a dit, le roi vit éternellement. Comme c'était un langage, il était content. Il s'enjaillait, quoi. Du coup, le prophète Nathan a commencé à dire, je vais te raconter une histoire. Il dit, dis-moi un prophète. Toi, tu ne viens pas comme ça par hasard. C'est quand tu te déplaces, c'est qu'il y a quelque chose. Dis-moi. Il dit, il y avait un homme dans notre village, un pauvre. Il a commencé par ça. Il dit, c'était un pauvre. Et cet homme avait sa brebis. Amen. Vous connaissez le brebis, non? Ça peut être un mouton, chèvre. On prend tout ça dans le cas des brebis. Il avait sa brebis. C'est l'unique brebis qu'il avait. Et comme il le faisait sortir, il le faisait rentrer. Et parfois, comme il était habitué avec cette brebis-là, parfois la brebis venait dormir sur son lit. Suivez ça très bien. La brebis venait dormir sur son lit, comme les niais au fond chez nous. Vous voyez, qui a des chiens à la maison? Qui a des chiens? Vous voyez, mamie, merci mamie. Le chien peut venir même dormir à côté sur le lit. Tu rentres dans le couvre-lit comme ça, il est déjà dedans. Sors. Alléluia. Alors la brebis faisait la même chose. C'est-à-dire, même le monsieur voyait la brebis venir sur son lit, se coucher parfois. Quand il s'est levé comme ça, c'est qui est là? Oh, c'est pas possible. Tellement il était habitué, il était affectionné. Amen. Alors du coup, il arriva maintenant qu'un poids lourd du village, un homme riche, un homme vraiment important, un homme, une autorité de la place, a reçu un visiteur. Un visiteur. Le visiteur est venu en pleine nuit. Et pour ceux qui connaissent dans ces matières-là, ce visiteur vient souvent la nuit. Il a compris. Le visiteur vient souvent la nuit. Ça, on va expliquer dans les trucs des couples. Ça sera nuit. Le visiteur est venu le voir et pour satisfaire le visiteur, pour donner à manger à son visiteur, le visiteur qui est venu pour partir, c'est un visiteur qui n'est pas permanent. C'est quelqu'un qui arrive, demain il s'en va. Il peut venir pendant quelques minutes, il s'en va. Il peut venir pendant quelques heures, il s'en va. Ce visiteur-là n'est pas permanent. Alors, pour lui donner à manger, le poids lourd du village est allé prendre la brebis du pauvre. Écoutez ça. Il est venu satisfaire son visiteur. Et ça n'a pas plu au pauvre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à tuer même les villageois, parce que les villageois criaient trop. Ah, le roi a dit que non, si c'est comme ça, une telle personne, on va il sera condamné à mort. Le roi a prononcé cette sentence-là exceptionnelle. Il sera condamné, il sera cloué, il a commencé à dire des choses. C'est qui là? Le vieux Nathan était calme. Quand le roi a fini, il dit, tu connais cette personne-là? C'est toi. C'est là où le roi est devenu encore tout droit. Il s'est assis sur sa chaise et dit, c'est moi. Il dit, oui, c'est toi. Tu as pris la femme de Uri et tu as tué Uri. Dès qu'il a dit ça, il est sorti. Amen. Amen. Je voulais nous faire voir, pour beaucoup qui veulent que nous arrangeons un peu l'histoire, nous arrangeons un peu le message, la révélation, pour pouvoir vous communiquer, pour que ça soit abordable, pour que vous pouvez avaler. Puisqu'il y a ceux qui disent que non, la façon il m'a dit ça, ça ne m'a pas plu. Mais tu as reçu le message ou pas? Merci, on avance. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ici, on nous exhorte de pouvoir décharger notre fardeau sur le Seigneur.
Le Seigneur s'est porté garant. Le Seigneur est prêt à pouvoir porter n'importe quel fardeau. C'est pourquoi il a dit, prenez mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire, nous sommes habitués à porter des fardeaux. C'est comme un sportif, il est habitué à faire du sport. Tu ne peux pas l'enlever son sport pour ne pas le remplacer avec quelque chose d'autre qui va l'occuper. Amen. Comme vous avez toujours porté des fardeaux, mais je vous signale que les fardeaux que vous avez toujours portés sont lourds. Et moi, je vais vous donner des fardeaux. Ça peut apparaître grand, ça peut apparaître gigantesque, mais je vais vous dire que ça va peser comme des polystyrol. Vous connaissez le polystyrol? Vous connaissez quand vous achetez la radio, la télévision, vous voyez des trucs blancs qui sont dans les télés là, pour protéger, pour les chocs là. Ça ne pèse pas, non? Les enfants cassent ça et... Ouais. Si tu, ça peut être grand comme ça, comme si je peux soulever avec la main comme ça. C'est-à-dire, c'est grand, mais ça ne pèse pas. Alléluia. Alors, mais c'est que l'autre, que je ne vais pas citer le nom, nous avait imposé, ou c'est que nous avons prise sans le savoir dans l'ignorance, ça pèse. Ça fait mal. Ça nous fait pleurer. On commence à demander, mais comment je vais m'en débarrasser? On n'arrive pas. Alors du coup, la Bible dit ici que non, tu dois recommander ton sort. Pour recommander son sort, il faut savoir quel est ton sort. Alléluia. Un jour, je vais donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Chacun va identifier son sort. Un jour, le prophète Élisée avait allé voir les fils des prophètes. Et lorsqu'il est là avec les autres, les fils des prophètes ont dit que non, maître, voilà dans quel état nous sommes. Vous connaissez cette parole-là? C'est-à-dire, voilà dans quel état nous sommes. C'est l'histoire du fait qu'il était tombé dans l'eau, qu'il avait fait nager, tout ça, là, il a fait le miracle. Pourquoi? Puisque dans les conditions où les enfants des prophètes étaient, la maison où ils habitaient, ce n'était pas propre pour des serviteurs de Dieu. Dis Amen. Alors leur sort était ça. C'est-à-dire, regarde dans quelles conditions nous sommes. Dans ces conditions ici, on ne peut pas bien servir Dieu. Dans ces conditions ici, je ne peux pas prospérer. Je suis condamné à finir comme ça. Voilà mon sort, Seigneur. Voilà la situation. Dans cette situation ici, je ne peux pas me marier. J'espère que je me fais comprendre. Dans cette situation, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je suis condamné à mourir pauvre. Voilà mon sort. Est-ce que tu dois rester comme ça, Seigneur? Alors chacun de nous doit identifier son sort. C'est-à-dire tu es déjà apparemment, selon le monde, selon le diable, selon les hommes, selon ce que tu es en train de vivre, selon l'expérience, tu vois que tu vas finir comment? Pose-toi la question. Tu vas finir comment? Alléluia. Tu vois quelqu'un qui vient de tomber à côté de toi, tu dis, moi là, vraiment, tu vas finir comme lui, Seigneur. Nous étions dans les mêmes conditions. Comme il est fini comme ça, là, moi aussi je vais finir comme ça. C'est-à-dire, tu regardes ta photo quand tu seras mort, quoi. Tu regardes ta photo, tu dis, je vais finir comme lui. Les yeux ouverts comme ça. Alléluia. Je me souviens quand on avait assisté à la mort d'une personne, il est mort les yeux ouverts. Il y a un vieil au milieu de nous qui dit, non, il faut le fermer les yeux, c'est bon, fermer les yeux. On a pris la main, on a fait comme ça. Allez. Il a fermé les yeux. Il n'avait pas eu la force de fermer les yeux. C'est nous qui avons fermé ses yeux. Alléluia. Il est mort les yeux ouverts comme ça. Et c'est pas beau à voir. Vous pouvez croire que lui, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité, hein? Il est mort. Il est bien mort. Alors, nous parlons maintenant du sort. Si tu peux identifier ton sort, si tu peux identifier la suite de ta vie, c'est-à-dire si tu as déjà une image de ce que tu seras demain, une image de comment tu vas finir, alors tu vas te poser la question, est-ce que c'est bien de finir comme ça? Alléluia. Pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est normal que je finisse comme ça? Même si je ne serai pas là, mais ceux qui seront après moi, ils vont dire, mais la façon de passer est finie même vraiment. Un homme de Dieu ne peut pas finir comme ça. Il y a une chanteuse chez nous qui dit que non, je ne veux pas quitter ce monde en humiliation. Elle avait raison. J'aime ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, je ne veux pas quitter ce monde avec humiliation. C'est-à-dire, je suis humilié avant de partir. Ou bien, même le cadavre que j'ai laissé là sera humilié. Nous, on a vu au village, on humiliait des cadavres. C'est-à-dire, chez nous, dans notre village, mon village à moi là, chez nous, si toi, tu vas te pendre, tu vas te suicider, on va te corriger, ton cadavre, on va corriger ça. C'est-à-dire, on va te frapper.
Qui t'a dit de te tuer? Pourquoi? Nous, on ne se tue pas dans notre village. On est de ceux qui s'accrochent à la vie. Voilà. Alors quand toi tu vas te prendre, on dit on te laissé partir, il se laissait suicider. On va traverser ce cadavre, le chef du village dit que non, amenez-le ici. Les courageux sont au moins ici là, chef. Elle prend les couchicotes. Son cadavre va corriger. Alléluia. Et on croyait que non, quand on le corrige comme ça, lui-même là-bas, il sent qu'on le corrige. Ou bien il voit. Puisque nous croyons aussi qu'il y a les morts là, ils nous voient. Puisqu'on faisait des cérémonies pour aller déposer de la nourriture au cimetière, pour dire que non, on va donner aux morts, et le petit chien va passer, il bouffe ça, on dit que non, voilà, il est passé, il est là, à manger. Tu vas trouver les souliers de mon grand-père qu'on a déposés sur sa tombe. Des souliers, des vieux souliers qu'on a déposés sur sa tombe. On ne faut lui donner ce soulier-là parce que là-bas, il est pieds nus. Il a dit qu'il est pieds nus. Il t'a dit qu'il est pieds nus là-bas. Alléluia. On a pris à des choses, hein. Amen, chrétien. Non, c'est entre nous, il ne faut pas dire que le pasteur qui a dit ça, c'est entre nous. Ça, c'était un secret pour nous qui sommes dans la salle. Et je ne sais pas si on me regarde encore dehors. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train d'expliquer et de comprendre d'abord comment nous pouvons identifier notre sort. Le sort, si ce sort est identifié, les conditions dans lesquelles on se trouve, comment nous pouvons peut-être finir. Si nous avons déjà identifié que non, comme ça que nous sommes en train de marcher, si je continue comme ça, je vais finir mal. Amen. Tu es conscient de cela. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Répands-toi. Reviens. Alléluia. Amen, chrétien. Répands-toi, reviens et prends ce charge-là, des charges de charge. Il y a quelqu'un qui veut accepter toutes les poubelles du monde, c'est Jésus. Je vous dis la vérité. Il ne rejette personne. Tu peux voir que ce que toi tu as, c'est tellement sale que tu ne veux pas faire savoir à quelqu'un. Oui, pour toi c'est sale, mais lui peut rendre ça propre. Amen. Dans sa déchetterie, il ne refuse rien. J'ai vu mon frère Papi en train de souffrir avec nos déchets pendant 2 mois ou 3 mois. Dans sa voiture. Il va comme ça, il dit non mais ça on ne prend pas. Ça on ne prend pas. Hey, je lui pose la question, bien mais tu as débarrassé au passé, je n'arrive pas à débarrasser. Je dis, ah ça va chauffer. Le frère a fait comme ça pour débarrasser les déchets. Il faut prendre un rendez-vous. Non, il ne faut pas prendre un rendez-vous. Il faut venir tel jour. Non, papa, tel jour. Il faut venir à telle heure. Il a fait comme ça avec les déchets. Mais ce n'est pas comme ça avec Jésus. Dis amen. N'importe quel déchet, que ce soit des déchets toxiques. Comme ça, vous allez comprendre. Amen. Les déchets toxiques qu'on est en train d'enfouir pour dire que non, ça peut se décomposer qu'après 15 siècles. Ça peut disparaître après 10 siècles. Mais vous avez fabriqué des trucs comme ça pourquoi? Si vous savez que c'est toxique à ce niveau-là, avec les centres nucléaires, machin, tout ça, leurs déchets, ce ne sont pas des déchets ordinaires. Amen. Ce sont des déchets toxiques. Parfois ils disent hautement toxiques. Voilà. Hautement toxiques. Il y a des niveaux de toxicité qui est élevé. Alors du coup, je vous dis que non, si tu te trouves dans ces conditions-là, même si le monde t'a rejeté à cause des niveaux de toxicité que tu as en toi, viens avec ça, Jésus. Alléluia. Viens avec ça, ne t'inquiète pas, viens avec ça, Jésus. Il prend n'importe quelle toxicité, il prend. Même si le monde dit que non, toi vraiment, c'est bon. Non, il prend. Il prend. Si tu comprends des choses comme ça, il prend. J'ai rencontré une sœur en Afrique, une sœur qui a souffert dans sa chair. Pourquoi? Puisque les sorciers avaient placé en elle cette odeur-là que lorsqu'elle s'approche d'un homme, l'homme ne peut pas l'accepter auprès d'elle. Mais normalement comme ça, si la personne n'a pas pensé, si moi je n'ai pas pensé à pouvoir la prendre en mariage, je ne sens pas cette odeur-là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je ne sens pas. Ils sont tellement forts les sorciers, mais ils ne sont pas trop forts. Hein? Notre Dieu qui est tout puissant. Dans leur machin là, ils fait seulement que la fille commence à aimer un garçon. Ou un garçon commence à s'intéresser à elle. L'odeur sort. Et la personne ne peut pas la supporter et sera rejetée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais une personne qui ne pense pas à ça, qui est à côté de... Il va dire, est-ce que tu sens telle odeur? Moi, je n'ai jamais senti que tu dégages telle autre odeur.
Il n'est jamais senti. Jusqu'à ce que l'Éternel l'a délivré. Amen. Ce que les hommes ne pouvaient pas accepter, il y a un époux qui l'a accepté. L'époux par excellence. Marie-toi à lui avant de te marier à quelqu'un d'autre. Tu es un homme, tu cherches une femme, va te marier d'abord avec Jésus. Je ne vais pas dire comme les gens du monde que non, comment un homme va se marier. Dieu n'est pas un homme comme les autres. C'est un esprit. Alléluia. Il n'a pas le physique. Amen. C'est un esprit. C'est un esprit. Tu dois d'abord épouser Jésus, que tu sois un homme ou une femme, tu dois épouser d'abord Jésus avant d'épouser un humain. Je vous dis la vérité, je sais pourquoi je dis ça. Alléluia. Si tu n'épouses pas Jésus et tu vas épouser un humain, ça ne peut pas marcher. Je vous dis la vérité. Quand tu épouses Jésus, Jésus va t'orienter vers un humain qui correspond, qui s'adaptera, qui supportera. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des humains, tu la vois comme ça, cet humain-là est formidable, c'est un bon garçon. Tout le monde lui donne un bon témoignage. Mais quand tu vas avec lui à la maison, vous devenez homme et femme. Tu vas commencer à dire à ceux qui disent de vous, vous ne l'avez pas connu. Le gars là, vous voyez là. Non, c'est pas possible. Si je t'explique, tu vas fuir la maison là. Je dis, ah bon? Il est doux, il est gentil, tu sais, il aide tout le monde. C'est un garçon vraiment, tu le regardes comme ça, apparemment, c'est un garçon. Il dit oui, apparemment, ma soeur. Apparemment. Mais tu ne vis pas avec lui, hein? Viens vivre avec lui un peu des jours à la maison. Tu vas sortir toi seul. Alléluia. Tu vas sortir. Pourquoi? Tu ne connais pas la vraie personne. L'identité de la personne, tu ne la connais pas bien. Tu vois l'apparence trompe parfois. Alléluia. Mais si toi tu as épousé Jésus, que tu sois un homme ou une femme, si tu as épousé Jésus, et tu vas maintenant t'allier à un humain, ça sera compatible. Puisque lui va te permettre à pouvoir prendre la personne juste. Recommande ton sort à l'Éternel. Je veux que chacun de nous pense à cela. Identifier notre sort et recommandons ça à l'Éternel. Il dit, il te soutiendra. Alléluia. Lui ne ment pas. S'il dit, il va te soutenir, il va te soutenir. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Alors je vais souligner sur le point de juste. Le juste, c'est la personne qui reconnaît qu'il doit avoir une vie de prière. Ce n'est pas la prière que nous amenons nos fardeaux à Dieu. Tu ne peux pas amener le fardeau à travers ta voiture. Amen. Tu ne peux pas envoyer ton fardeau à travers la poste. C'est impossible. Le fardeau que nous amenons auprès de Dieu, quand nous avons compris notre sort, nous avons compris que nous avons des charges sur nous, pour les amener à Dieu, on va avec ça dans la prière. Dis Amen. Amen. Alors toi, tu as des problèmes. Toi, tu es chargé. Toi, tu as des soucis. Mais tu ne pries pas. Alléluia. Tu as intérêt. Tu as intérêt d'air. Alléluia. Tu es toujours dans les conneries, tu es toujours dans tu es toujours dans la distraction. Tu ne prends jamais le temps dans la prière. Mais tu viens à l'église. Tu as des choses sérieuses. Tu as des fardeaux très lourds. Tu as des problèmes qui pèsent sur toi. Mais tu ne pries pas. Toi, tu penses que ça va disparaître comme du savon. Alléluia. Ce n'est pas du sucre hein, que tu mets dans l'eau comme ça. Après un moment, après avoir bougé, ça part. Ça ne part pas. Ça ne part pas d'air. Alléluia. Il faut amener cela au pied de la croix. Amène ça au pied de la croix. En bas de la croix, là, tu déposes ça, tu dis Seigneur, aujourd'hui je suis venu avec ça. Même j'aime des gens qui prient comme ça. Dis Seigneur, aujourd'hui je me suis décidé. Je viens avec ce problème. Ce problème-là, je viens avec. Aujourd'hui je le prends. Amen. Je vais transporter ce problème-là auprès de toi. Si toi tu le prends, moi je le laisse là. Alléluia. Voilà des hommes et des femmes des fois. Tu prends ton problème, tu prends ta situation, tu vas avec ça devant la croix. Tu dis, je dépose ça ici. J'ai transporté ça depuis des années. J'ai vu dans le mensonge depuis des années. J'ai vu dans la ceci, dans le cela, je ne vais pas citer aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai promis. Hein. Je vous ai promis, je suis gentil aujourd'hui. Je ne vais pas citer. J'ai trop cité quoi. J'ai trop cité. Parfois, je suis trop. Faut pas. Je suis dans ça depuis des années.
Mais maintenant, je vais déposer ça. Amen. J'ai supporté ça depuis des années. Je suis dans ce secret depuis des années. Maintenant, je vais déposer. Alléluia. Je vais déposer. Je cachais ça depuis des années. Maintenant, je vais déposer. Est-ce que tu peux déposer au moins? Marie-Claudie. Ouais. Je te regarde. Tu sais bien que je te regarde. Ouais. Je peux déposer ça. Alléluia. Tu te décides pour venir avec ça déposer. Mais comment tu peux déposer ça? Tu ne peux pas envoyer par la poste. Tu dois aller dans la prière. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Tu vas prendre ça dans la prière et déposer ça. S'il y a une prière que Dieu écoute, plus que toute autre prière, c'est la prière de repentance. Je vous dis la vérité. Si tu décides de te repentir, Dieu écoute. Même s'il dormait. La Bible dit qu'il ne dort jamais. C'est ça, pasteur? Même s'il dormait, il va se réveiller. Il dit non, non, l'alarme là, ce n'est pas de celui qui est dans la joie. Alléluia. C'est celui qui a besoin de secours. Si nous les humains, nous savons quand quelqu'un dit au secours, il faut sortir la tête par la fenêtre pour voir. Il dit quoi? Vous dites au secours, pourquoi? Même si tu es dans l'immeuble, tu entends quelqu'un en bas, au secours, tu dis, hé, quelqu'un a crié. Hein? Tu n'as pas entendu? Hein? Michael, tu as entendu quelqu'un a dit au secours? Oui, j'ai entendu. Tu regardes. Il y a pas, il y a les petits aventuriers qui sont en train de tabasser. Hé, vous là, arrêtez, je vais vous filmer, je vais allez, quelqu'un nous a vu. Il s'en va. Mais si frère, tu m'as sauvé la vie. Ah, au secours. Quand il y a au secours là, pour un pécheur, Dieu entend. Alléluia. Quand un pécheur crie pour la repentance, Dieu entend. Mais quand un pécheur crie, commence à demander, ça me donne-moi ça, donne-moi ça, je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter. Je vais te donner pourquoi. Ça c'est pour les enfants. Le pain des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça prend ou à laisser, hein. C'est comme ça avec notre Dieu. C'est une relation d'intérêt. Toi, tu n'es pas en bon terme avec lui, tu le demandes, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi pourquoi? Je vais te bénir pourquoi? Toi et moi, c'est mon copain. Moi, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis que non, Seigneur, je viens, je me répands, je renonce, il dit, ouais, voilà les termes que je voulais entendre de ta bouche. Quand tu acceptes de renoncer, moi, je suis avec toi. Quand tu acceptes d'abandonner, moi, je suis avec toi. Quand tu acceptes maintenant de pouvoir, tu décides maintenant de pouvoir te repentir, moi je suis avec toi. Là, il t'écoute directement. Ça, il ne tarde pas. Pourquoi? Puisque c'est pour cette raison-là que Christ était venu. C'est pourquoi Dieu veille sur ça. Il ne veut pas que le travail de son Fils puisse aller en vain. Amen. Ce que Jésus a fait puisse être déconsidéré, puisse ne pas avoir des effets. Pour que cela puisse avoir des effets, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors quand il y a repentance, quand il y a salut d'âme, Dieu écoute du haut des cieux. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'une personne se répand, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, là-bas ils font la fête. Vous ne faites pas de fête, hein? Mais quand il s'agit d'anniversaire, ouais. Mais quand il s'agit de conversion, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas. Vous ne dites pas de passer, mais pourquoi le frère là, vraiment, tu as vu que le frère a donné sa vie. Nous étions là tous, le jour là. Le frère Michel a présenté Pascal. Il lui a fait confesser Jésus ici. Je n'ai pas entendu quelqu'un à la fin qui quitte du passé, mais le frère vient de donner sa vie. Est-ce qu'on va faire la fête ou pas? Personne ne m'a dit, on est tous sortis. Hey, Pascal a donné sa vie à Jésus. Hey, Pascal est parti. On est parti. Mais vous savez quoi? Au ciel, il y a une fête, puisque Pascal a donné sa vie. Pour vous ne pas le savoir, moi je vous dis, je vous informe. C'est quand vous allez quitter le corps, vous allez voir ça, vous allez dire, hey, j'ai pris ça à la légère. Et c'est comme ça, il faut dire, oui, allons faire la fête. Pourquoi? Dis non, il y a quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ. En bas. En bas, on t'invite. Pas les anges. Dis, viens, c'est joindre à nous. Alléluia. Puisque d'abord, quand cet enfant est né, le ciel et la terre se sont unis pour pouvoir donner gloire à Dieu. Oh non, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Les anges viennent pour se joindre aux humains pour donner gloire à Dieu. Pourquoi ils n'ont pas fait ça chez eux? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi ils veulent se joindre à vous? Pour vous témoigner, pour vous montrer un peu un morceau du ciel. C'est-à-dire, voilà comment ça se fait au ciel. Alléluia. Amen. Ce qui vous fait la joie parfois, ça ne fait pas la joie au ciel. Ah oui. Parfois, ce qui vous fait la joie là, vous êtes content là. Au ciel, on n'est pas content d'elle. Mais c'est que vous en bas là, vous n'êtes pas content là. C'est-à-dire que quelqu'un a donné sa vie à Christ. Comme il volait, il vous nourrissait. Vous vous énervez. Il dit qu'il va commencer à prier. C'est quoi ça? Mais nous on va vivre comment? Ta sœur
que je ne vais pas citer les noms. Quoi. Et revenait avec l'argent, il nourrissait la famille, et s'est repenti, la famille est en colère. Hey, c'est elle qui nourrissait la famille, mais quel travail elle faisait? Vous n'êtes pas honte, vous n'avez même pas honte de ce travail que votre sœur faisait. Ce qui vous intéresse, c'est là qu'elle vienne nourrir la famille, qui apporte l'argent dans la famille, qui voit des grosses voitures venir le soir, les prendre, la ramener, la prendre, la ramener. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est ce business-là? Et lorsqu'elle dit que non, maintenant je commence à prier, je vais renoncer. Tout le monde s'énerve dans la famille. Ah, qu'est-ce qu'elle croit? Maintenant, on va étudier comment? Vous là, vous allez étudier seulement. Quand l'autre est dans l'enfer, comme ça, vous étudiez quoi? Ça, c'est l'enfer, ça, je le fais, ça. Alléluia. Raisonnons un peu bien. Nous sommes enfants de Dieu. Raisonnons bien. Raisonnons bien. Nous allons lire encore un autre verset. Ah, c'est pas grave. Hein? Pas grave. Sois tranquille, chef. Bien si je ne finis pas tisser, on se connaît. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Bien dans le Seigneur, il y a un truc qui ne va pas ici. Vous savez pourquoi la plupart d'entre nous, même s'ils ont identifié leur sort, même s'ils savent qu'ils ont des fardeaux, même s'ils savent qu'ils ont des problèmes, même s'ils savent que non, ils vont finir mal. Il y a des gens, j'ai entendu quelqu'un dire, hein, papa il dit, j'ai entendu quelqu'un me dire tout droit dans les yeux. Il dit que non, moi je sais que je suis déjà candidat en enfer. Hein. Il dit ça comme ça. Il dit non, moi je sais que je vais finir en enfer. Moi, je dis la vérité, moi je vais finir en enfer. Il est déjà sûr. Il sait qu'il va finir mal. Alors du coup, il va se résigner, il dit que non, bon, c'est pas grave. C'est comme ça que beaucoup d'enseignements disent que non, notre paradis c'est ici là. Si moi je ne joue pas ici là, c'est fini pour moi. Puisqu'il sait qu'il a déjà vendu sa vie à ce monsieur-là. Alléluia. Il a déjà vendu sa vie à ce monsieur-là. Il y a de ceux qui ont vendu leur âme à ce monsieur-là. Ils ont tellement sacrifié des gens dans la famille pour avoir des richesses. Ils ont tellement sacrifié. Juste à la fin, il dit que non, prends-moi seulement. Est-ce que vous avez compris? Prends-moi. Et il y a des phénomènes qui se font dans sa vie, qui ne se font pas chez les humains. Je ne vais pas citer, puisque aujourd'hui, je suis décidé de ne pas citer. Amen. Alors, il y a des choses qui se font chez lui, que chez les humains, ça n'existe pas. Il faut chercher ça dans l'autre planète. Mais chez lui, ça s'est fait. Des choses comme ça. Pourquoi? Puisqu'il s'est déjà vendu. Il sait déjà que moi, c'est fini. Mais il faut lui dire la vérité. Et rien n'est impossible à lui. Si tu te décides de pouvoir renoncer, puisqu'il y a de cela, la Bible dit que non, il y a de certaines personnes, même aujourd'hui dans l'église, par crainte de la mort, ils se sont laissés esclaves du diable jusqu'à aujourd'hui. Par crainte de la mort. Il dit bien par crainte de la mort. Il les a tellement intimidés qu'ils n'arrivent pas. Ils ont tellement peur que non, les jours où je vais renoncer à ce métier, c'est fini pour moi, c'est fini. Mais ça ne va pas finir. Si toi tu quittes ce monsieur-là et venir auprès de Jésus, tu vas voir que ça va se passer en douceur. L'atterrissage en douceur. Tu vas dire, waouh, ce que je craignais, ce n'est pas arrivé. Tu attends aujourd'hui. Puisqu'on dit que nous, on a déjà pris tes années. Des années, on a déjà pris. Toi, tu devrais vivre 50 ans. Nous, on a pris déjà la moitié. Toi, tu vas faire 25 ans. Alléluia. Alors, pas peur de ne pas faire 25 ans sur la planète, tu commences à rester collé à lui. Alors, les jours où tu vas dire non et tu vas te réfugier auprès de Jésus, tu vas voir que non, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Tu dors, tu te réveilles, rien. 1 mois, 2 mois, 1 année, 3 ans. Je ne suis pas mort. Alléluia. Amen. Alors, c'est un menteur. Alléluia. Ce n'est pas de quoi? Des mensonges. Puisque Jésus sait comment racheter quelqu'un. Il sait comment ramener quelqu'un auprès de lui. Alléluia. Amen. Et tu peux atterrir tranquillement. Alors ici, on nous dit que nous devons d'abord, la seule chose qui nous empêche de présenter nos fardeaux,
de déposer nos charges à Dieu ou de renoncer à certaines choses, c'est quoi? Nous sommes orgueilleux. C'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas l'argent. Si l'orgueil était l'argent, moi j'allais avoir beaucoup d'argent. J'allais investir dedans. Amen. J'allais investir dans l'orgueil et avoir beaucoup d'argent. Mais j'ai trouvé dans l'orgueil, il n'y a rien. L'orgueil, ce n'est pas l'argent. Tu vois quelqu'un, il n'a rien, il est orgueilleux. Comme le pasteur Pierre a toujours dit, il est orgueilleux. J'aime ça quand il fait ça, il fait comme ça. Ça me fait du bien. Amen. Il est tellement orgueilleux. Alléluia. Tu t'enorgueillis pourquoi? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qui est venu dans ce monde avec quelque chose? Tu es venu rien. Amen. Les premiers amis là, si ce n'est pas l'hôpital, c'est ta mère qui t'a donné. Vrai ou faux? Non, on n'a pas grandi à l'époque des couches, mais je sais ce qu'on m'a donné. Ah, ma Claudine, laisse tomber. Laisse tomber. On se connaît, c'est entre nous. Alléluia. On se connaît, ça c'est entre nous. Hein, mamie, c'est entre nous. Il n'y avait pas de couches au pays. Je n'ai pas grandi avec des couches. Pas la grâce de Dieu. Hein. Il dit pas la grâce de Dieu. Il ne faut pas juger. Il faut me regarder bien. Pas la grâce de Dieu, je n'ai pas grandi avec des couches, moi. Mais j'ai grandi quand même. Dis Amen. Alléluia. J'ai grandi quand même. Alors du coup, tu ne dois pas t'enorgueillir. Jean-Baptiste a dit que non, personne ne peut recevoir que ce qu'il lui donnait au ciel. Tu ne peux rien recevoir que ce que le ciel te donne. La Bible dit que c'est lui qui fait pleuvoir dans le champ du juste et c'est lui qui peut pleuvoir dans le champ du méchant. C'est-à-dire tout ce que le méchant a, ça lui vient du ciel, même s'il ne le reconnaît pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le méchant n'a pas fait un effort pour avoir ce qu'il a. C'est Dieu qui lui donne. Il a pitié de lui. Il sait que c'est un ignorant. Amen. Hein? C'est un ignorant, il ne comprend rien. Il est hors de sens. Puisque la Bible nous dit que non, un jour, un homme, son champ avait bien donné. Il dit, ah mon âme, mon âme. Alléluia. Repose-toi, tu vas manger toute ta vie, ça va aller. Dieu dit fou. Tu vas voir. Ce soir, là, ton âme là, ce sera redemandé. C'est-à-dire, j'aime le terme là, redemander. C'est-à-dire, on t'avait donné, on te demande la chose qu'on t'avait donnée. Maintenant, on va voir qui va jurer avec ces choses-là. C'est les autres qui vont jurer avec. Alléluia. Ce qui nous empêche de pouvoir renoncer à certaines habitudes, renoncer à certaines pratiques, renoncer à des choses que nous savons bien que c'est contre la volonté de Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit que non, humilie-toi d'abord sous la main puissante de Dieu. Alléluia. On n'a pas dit humilie-toi sous la main du pasteur. Oh, coucou, on est là. Moi, je suis pour rien. Moi, je n'ai pas porté le fardeau de quelqu'un. Moi, j'ai mes fardeaux à moi. J'ai mes fardeaux à moi. Alléluia. Je ne vais pas prendre vos fardeaux à porter encore sur moi. Non. C'est Jésus qui prend. Moi, je ne prends pas. Ah, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui prend. Moi, je suis le berger, mais je suis le bon berger. C'est différent. Ah, c'est différent. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Moi, je suis le berger. Le Victory Church, mais Jésus, c'est le bon berger. Il y a des différences entre le berger et le bon berger. Il y a des différences. Maintenant, vous comprenez comment ça fonctionne. Alors, il ne faut pas me reprocher des choses, puisque moi, je suis le berger tout court. Lui, il est le bon berger. Il est le bon berger. Lui, il connaît ses brebis. Moi, parfois, je ne connais pas d'autres brebis. Parfois, je ne connais pas. Il y a des brebis que je ne connais pas. Mais lui, il connaît tous ses brebis. Et ses brebis aussi les connaissent. C'est différent, hein? Hein, chrétien? Soyons humbles. Je reste à mon poste. Je suis berger, mais bien sûr. Mais c'est lui le bon berger. Le bon berger. Alors, du coup, il y a un truc qui ne va pas ici. Il y a un truc qui ne va pas. Toi, tu vas t'humilier sur la main puissante de qui? Nous, on connaît des gens qui, avant de venir en Europe, ils sont allés passer entre les jambes de son oncle. On l'a fait passer entre les jambes pour qu'il soit béni en Europe. On a donné un truc pour attacher au niveau de machin ici. Il dit ça, c'est porte-bonheur. Tout ce qui va toucher, ça va prospérer. On te trompe bien aimé. C'est démontre comment ça va te t'accabler. Amen. Je vous avais dit ici une fois, il y avait un ami ouest-africain qui disait que nous, lui,
ne peux pas couper les cheveux. Il dit pourquoi? Parce que si je coupe les cheveux là, tous mes chances là vont partir. C'est comme ça que le grand marabout du village m'a dit. Il dit tes cheveux là, tu ne vas pas couper. Moi, toi, tu es Samson alors. Il dit Samson, c'est quoi? Il dit non, Samson. Comme il ne connaît pas Samson, il dit moi je connais quelqu'un qui n'a pas coupé, je sais plus que c'était Samson. Le jour où il a coupé là, il est mort. Alléluia. Toi, comme tu ne veux pas couper là, reste tes cheveux comme ça. Il a commencé à faire le rastaman. Il y a de ces rastaman là, ce ne sont pas des rastaman. Il faut chercher dans les rastaman là pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Amen, chrétien. Amen. Vous qui voulez faire vos enfants des rastaman là, il faut voir d'abord les rastaman. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. C'est quelle religion qui les anime? Il ne faut pas embrasser des trucs comme ça là. Ouais, moi je vais faire les... C'est quoi embrasser? Des kelox ou des colosses? Ah, Manassé, tu ne m'as pas dit avant. Fallait me dire avant. Fallait me dire avant. Toi, tu me dis toujours en retard. C'est pas grave. Bon, de toute façon, ce n'est pas de ma génération. Amen. Alléluia. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Alléluia. La main, ce n'est pas n'importe quelle main. C'est une main puissante. C'est-à-dire quoi? Pourquoi on te dit avec ces précisions-là? Les précisions ont les raisons d'être. C'est-à-dire, tu n'es pas sous n'importe quelle main. Toutes les mains ne sont pas puissantes. Amen. Amen. Toutes les mains ne sont pas puissantes. Mais la main de Dieu est puissante. C'est-à-dire, quand tu t'humilies sous la main puissante de Dieu, n'importe quelle situation, n'importe quelle personne qui est derrière ta situation, même si c'est lui-même le grand maître, alléluia, il sera neutralisé. Amen. Alléluia. Amen. Il sera neutralisé. Même si c'est Yémen, comme on dit au Congo, il sera neutralisé. Quand tu es sous la main puissante de Dieu, la Bible dit que c'est la main puissante. Alléluia. Cette main a la puissance de délivrer. Cette main a la puissance de libérer. C'est pourquoi Jésus s'est crié un jour. Il a vu que les humains ne comprenaient pas. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Puisqu'il m'a oint. L'onction que j'ai reçue, ce n'est pas l'onction ordinaire. Alléluia. Amen. Il dit, je dois d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour libérer les captifs. Amen. Voilà l'onction qu'il avait reçue. Pour envoyer libre les opprimés. Amen. Pour casser les chaînes des prisonniers. C'est-à-dire, c'est fini, vous allez sortir. Il y a l'amnistie. Tout ce que vous pouvez appeler. Maintenant, vous sortez du prison. Et cette prison-là, c'est les prisons spirituelles. Dis Amen. Amen. Alors, l'onction que Jésus avait reçue, la mission était de libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Tous ceux qui sont rendus esclaves de ce monsieur-là. Amen, chrétien. Alors, quand tu t'humilies sur la main puissante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi à des miracles extraordinaires. Amen. Attends-toi à des choses spectaculaires. Ta vie sera changée de ça en ça. Alléluia. De ça en ça. Pourquoi? Puisque tu ne seras plus la même personne. Humilie-toi d'abord. Prends conscience, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Ce que tu gardes, ce que tu retiens, ce que tu ne veux pas confesser, ça ne te donne rien. Tu sais bien, c'est depuis des années. Ça ne te donne rien. Tu es la même personne. Pourquoi ne pas t'humilier? Pourquoi ne pas se repentir? Pourquoi ne pas renoncer? Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu gagnes quoi en ça? Même si c'est là, puisqu'il y a des bien-aimés qui disent que non, parce que tu sais, c'est la famille qui m'ont laissé ça, c'est l'héritage de mon grand-père. Hein? Michael, l'héritage de mon grand-père. C'est-à-dire, quand il est mort là, tout sa sorcellerie, on m'a donné. Voilà. Tous ces fétiches, c'est moi qui gère. Moi, mon grand-père était un grand féticheur. Hein? Ah, heureusement, il est mort avant que je suis né. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, comme je devrais prendre, mais à la fin, ils ont dit, on lui donne seulement son nom. On m'a donné son nom. Mais pas ces choses. Hein. On m'a donné seulement son nom. Son nom, je porte. Hein. C'est le nom que j'ai transmis aussi à mes enfants. Mais pas ces choses. Hein. À mes enfants, j'ai transmis autre chose. Alléluia. Je suis en train de transmettre autre chose que ce que les grands frères pouvaient me laisser. Les grands frères, ça c'est bon, il faut mourir avec. Il y a des gens qui respectent ça. Ils disent que non, voilà, ça c'est la famille. Ça c'est pour garder la famille. Ça, ma sorcellerie n'est pas.
me poussez toujours à dire des choses que je ne vais pas dire. Alléluia. C'est pas pour tuer les gens, hein. C'est pas pour tuer les gens, c'est pour garder les gens. C'est pour garder la famille, pour que la famille soit en sécurité. Toi, tu peux garder la famille, toi. Amen. Toi, tu peux garder la famille. Toi, tu sais ce qu'il faut, ce que ça signifie garder la famille, toi. Tu les gardes comment? Toi, tu es ici à l'Europe en train de travailler. Tu gardes la famille où? Amen. Tu es en train de galérer ici. On dort dehors tous. Toi, tu gardes la famille comment? Alléluia. Faites attention. Renonce à ces choses-là. Mais c'est ta maman qui t'a donné. Puisqu'il y a des gens, ce qu'il a là, c'est sa maman qui l'a donné. Ouais. Il sait bien que c'est ma maman qui m'a donné ça. Et sa maman contrôle sa vie jusqu'aujourd'hui. Il sait que c'est ma maman. Il sait bien. Et sa maman aussi peut-être est en vie. Mais il sait que c'est ma maman qui m'a donné. Les gars. Et toi, tous ces mamans me donnent là, c'est bon. Alléluia. Ah, je suis déjà adulte, non? Si je vois que ce que ma maman m'avait donné, c'est pas bon. Je laisse. Je prends ce qui est bon. Je prends ce qui est bon. Je ne sais pas tout ce que ma maman m'a donné, c'était bon. Hein. Puisqu'il y a des personnes que la maman n'est pas une bonne personne. Elle pratique l'occultisme. Mais elle ne veut pas sacrifier, puisque j'avais un cas comme ça avec Torrey Church. D'un bien-aimé qui est venu me voir pour dire que non, pasteur, je suis sûr que vous pouvez aller au pays et tuer mon père, laisser ma mère revenir. Je dis non, il ne faut pas tuer. Il dit pourquoi? Je dis non, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Que la situation que nous traversons tous dans notre famille, c'est notre papa. Notre papa tue les enfants des autres. Il envoie ses enfants en Europe. Et quand ces enfants arrivent en Europe, ils ne prospèrent pas. Est-ce que vous avez compris maintenant? Mais ces enfants sont tous en vie. Mais lui, bouffer les enfants des autres, les enfants des voisins, tout ça, c'est lui le chef. Mais ces enfants, il envoie en Europe. Maintenant, tous les sorciers du village se sont levés contre le vieux. Pour dire que non, toi tu as envoyé tes enfants en Europe, nous, nos enfants, on t'a donné. Nous, on veut aussi récupérer tes enfants. Il dit non, mes enfants, j'ai déjà confisqué leurs avoirs. Vous savez ce qu'on appelle les avoirs? Tu peux rester en Europe, mais tu ne fais rien. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Déjà, je crois. Tony m'a dit qu'il est l'heure. Est-ce que tu vas pour la blague?